Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie donc pour votre présence sur la chaîne. Merci aux abonnés qui me suivent depuis le début. Merci aux nouveaux abonnés aussi d'être présents. Et si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On va faire ici donc un tirage, une guidance, d'accord? C'est une guidance générale, donc prenez de la hauteur hein, sur les tirages. Bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai les informations. Alors, on va procéder au tirage. On va regarder ici en fait l'évolution sentimentale d'ici la fin de l'année, l'évolution professionnelle, financière aussi d'ici la fin de l'année, d'accord? Et on aura un message aussi par rapport au cheminement spirituel, au travail sur soi, chemin d'éveil, d'accord? On va regarder ce qui ressortira. Hein. Donc, je vous disais sentimental et puis professionnel. Donc, pour le professionnel, on va utiliser, j'ai pas encore choisi les jeux que j'allais utiliser. Pour le professionnel, on va utiliser l'oracle de la triade. D'accord. Donc, oracle de la triade. Ok. Oracle de la triade. Donc ça, ce sera pour le professionnel. Ensuite, pour le sentimental, on va utiliser un tarot d'or. Voilà, on va utiliser le tarot d'or pour le sentimental, d'accord. Ensuite, oui, pour le côté spirituel, on va regarder avec on va voir un message avec en fait pour le spirituel, on va voir un message avec Michael. Avec Michael. Et on complétera aussi avec mission de vie. Voilà. D'accord? Donc, je vais mettre ça ici. On va regarder donc ce qui va se passer d'ici. Donc, l'évolution au niveau sentimental, quelle que soit votre situation, on va regarder ce qui tombe comme message. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. On va regarder ce qui arrive, d'accord, d'ici la fin de l'année.
fait trop, hein, je remets dedans. D'accord. Donc, je vous laisse choisir. D'accord. On va choisir entre le quartz rose et le quartz rose et l'aventurine, d'accord? Quartz rose et aventurine verte pour le sentimental, d'accord? Il y a deux lignes. Je vous dis pas lequel est lequel. Ok, moi je sais déjà et je vous laisse choisir, ok? Donc ça c'est pour le sentimental. On va regarder une carte conseil, donc avec le petit oracle des amoureux. Ok. On va faire le tirage et puis on regardera, hein, d'accord? Donc il y aura un tirage qui correspond au quartz rose et un tirage qui correspond à l'aventurine verte, d'accord? Donc pour le sentimental. On va regarder pour l'évolution professionnelle, financière, d'accord? D'ici la fin de l'année. Et là, je vais vous faire choisir. Bon, d'accord. Alors, vous allez choisir entre l'œil de tigre pour le professionnel, d'accord? Œil de tigre et améthyste, d'accord? Œil de tigre et améthyste. Ok. Carte conseil. On prend les anges de l'abondance pour le professionnel. Faites exprès, regardez déjà, on a le Père Noël. On va regarder. Alors, c'est beaucoup. D'accord. Donc, on va y aller.
Alors, quoi qu'il en soit, pour quel que soit le tirage que vous ayez choisi, d'accord? Quel que soit le tirage que vous ayez choisi, on vous parle ici quand même avec l'étoile d'espoir, de positivité, de protection bien sûr. On parle de purification pour du meilleur, d'accord? On parle aussi du fait d'être guidé ici, d'accord? Le fait d'être guidé, de rester positif et que les choses changent, d'accord? Changent pour le meilleur. Et il y a ici, ouais. Il y a le fait de rester positif quant à votre vie sentimentale, d'accord? C'est signe d'espoir, de guérison aussi, de purification des énergies. Et il y a aussi cette notion aussi de créativité, d'accord, au niveau sentimental en fait. De sincérité aussi dans la relation. Et d'ailleurs, je vous parlais de transformation. Vous voyez ici en deck, on a la transformation au niveau sentimental. Sachant aussi quand même que ça passe par l'amour de soi, ok? Un travail sur soi, l'amour de soi, une guérison personnelle qui vous permet d'accueillir l'amour dans votre vie ici, d'accord? De vivre de belles histoires d'amour. Alors, c'est en général, ok? Donc, ce premier tirage correspond ici et ça ici, ok? L'œil des tigres, la métisse. Donc, pour le tirage sentimental et pour ceux qui ont choisi le quartz rose, on a le 6 d'épée, on a la tempérance, et puis on a l'ermite, pardon, l'ermite, oui, l'ermite, ouais. Et en carte, en message, carte conseil, nous avons celle-ci, donc la carte de la passion. Donc, pour ceux qui ont choisi le tirage du quartz rose, ici, on parle... alors, il y a ici une réconciliation, ok? On parle ici de réconciliation, de guérison, d'une relation qui évolue de façon positive, d'accord? Doucement mais sûrement. Il y a un équilibre énergétique qui est fait et qui se fait ici, d'accord? On parle ici d'une relation en vase communicant. On dit que c'est une relation qui a été mise sur votre chemin pas pour rien. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est de l'ordre de la destinée, c'est une relation protégée, une relation avec des sentiments sincères ici. On parle de réconciliation, on parle de communication sincère, d'y voir plus clair, de retrouver une sérénité émotionnelle par rapport à tout ce qui s'est passé. Il n'y a plus de souffrance, il y a vraiment une réconciliation, il y a des sentiments d'amour ici, il y a le fait de communiquer sur les sentiments, sur ce que l'on ressent aussi. Vous allez beaucoup ressentir votre autre, mais ce sera beaucoup plus apaisant. Il y a de belles énergies qui circulent entre vous. D'accord? Et on parle en fait d'une accélération des événements pour vous. Ici, l'ermite ne parle pas, ne parle pas d'isolement, de solitude, parle ici de guérison, de rétablissement, d'accord? Pour certains, on voit que la santé a été affectée du fait qu'on était mal dans sa vie sentimentale et avec d'autres événements aussi dans la vie privée. Et là, on voit un rétablissement aussi. Hein. Donc ici, il y a une guérison sur la relation sentimentale, sur votre vie sentimentale. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur ou où il y a un éloignement ou s'il y a eu une séparation. Ici, on parle de réconciliation, de rapprochement, d'accord, de retrouvailles même, hein, et d'une relation qui évolue dans le bon sens. Faire preuve de patience. On a mis en lumière les difficultés, on a vu ce qui n'allait pas et on a soigné. Il y a un retour ici sur soi qui a été fait et qui vous permet d'accueillir cette relation. Il y a une transformation qui s'effectue au niveau de la relation. Elle évolue, elle passe à un cap supérieur. En même temps, on a envie de se retrouver, de s'isoler et de se retrouver
en couple. D'accord, dans une bulle et de profiter ici de passion. D'accord, on a ici une prise de conscience aussi avec l'ermite. Hein. Il y a l'enseignement qu'on a tiré du cheminement, justement. On a compris pourquoi les douleurs, pourquoi les répétitions de schémas. On a mis en lumière ici pas mal de parts d'ombre qui permettent ici d'avancer, de rétablir la relation, mais sur des bases solides. On a vu le vrai visage aussi de certaines personnes qui nous entourent et qui n'étaient pas favorables à la relation. À l'extérieur, d'accord? Ça peut être des amis, ça peut être... ouais, on parle d'amis, aussi de membres de la famille qui n'étaient pas pour la relation, mais aussi une situation par rapport à un travail qui était très prenant et qui mettait à mal la relation. Ici, vraiment, il y a une belle guérison, d'accord? Donc, d'ici la fin de l'année, pour vous, il y a une belle réconciliation, un retour à l'harmonie et des retrouvailles avec soit une rencontre. Il y a une belle guérison pour les célibataires et qui permet une belle rencontre avec des sentiments sincères et des moments intimes. Et pour d'autres ici, il y a des retrouvailles, des réconciliations avec un nouveau départ et bien sûr des retrouvailles charnelles également. On a la carte de la passion, il y a un réveil, il y a un regain de passion dans la relation, un nouveau départ. On vous dit ici, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Il y a une forte attraction d'âme, attraction énergétique entre vous, une véritable alchimie de toute façon. Vous avez monté votre taux vibratoire, vous avez trouvé une sérénité, vous avez travaillé sur vos blessures, vous êtes sur une belle phase de guérison et d'évolution en même temps, spirituelle également. En tout cas, vous avez bien travaillé sur vous, vous reprenez le contrôle de votre vie et c'est ce qui favorise ici le fait de rencontrer la bonne personne ou tout ça, oui, ou aussi qui permet ici ces retrouvailles, d'accord, cette réconciliation. Donc voilà pour le quartz rose. Pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte. Alors ici, on a eu 7 de coupe, 2 de denier et la dame de bâton. Et on a la carte du pardon. Voilà. Alors, pour vous ici, pour ceux qui ont choisi ici ce tirage, on voit ici de la confusion avec le 7 de coupe, d'accord? De la confusion, un choix à faire entre deux personnes, un choix à faire entre deux situations. Pour certains ici, il y a un choix professionnel que l'on doit faire et qui impacte le couple, qui impacte la relation, d'accord? Et pour d'autres ici, il y a le choix entre deux personnes ici, hein, il y aura un choix à faire. On voit ici aussi de la confusion parce qu'il y a la rencontre de quelqu'un, il y a quelqu'un dans le cœur, mais il y a une relation qui est déséquilibrée. Il y en a un qui s'investit plus que l'autre ici, hein. Et on voit ici que vous allez réussir à reprendre déjà votre vie en main ici, d'accord? À retrouver une forme d'indépendance. Vous allez travailler sur ce déséquilibre émotionnel, sur vos blessures ici, d'accord? Pour prendre les bonnes décisions pour vous. Vous allez vous faire passer en priorité. On va être sur l'amour de soi ici, hein, la guérison du cœur, pour accueillir ici les bonnes énergies propices à une belle rencontre, au niveau sentimental ou à une belle ouverture. Concrétiser ce que vous souhaitez ici, d'accord? Il y a ici aussi donc une confusion, une instabilité. Donc on travaille ici sur ces énergies, on rééquilibre. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Ok. Alors, il y a 2 cas aussi dans ce cas-là. Ce qu'il y a, c'est que pour certains, vous avez quelqu'un dans le cœur, d'accord? Mais la relation est déséquilibrée.
est déséquilibré. On a ici de la confusion, on a un choix à faire dans le fait de... On ne sait plus. Est-ce que... C'est comme si vous vous demandez, est-ce que vous faites des films? Est-ce que vous ressentez vraiment ce que vous ressentez ou est-ce que c'est votre imagination? D'accord. On voit ici un partenaire, l'élu du cœur en tout cas, et n'est pas très présent. Il y a une distance ici, d'accord, et ne montre pas ses sentiments également. Donc, on se pose des questions. On voit ici, pour certains, on vous dit qu'il y a... pour certains, il y a un lien d'âme en fait. On vous parle ici d'une relation qui vous fait travailler sur vous. On vous dit de lâcher prise, d'accord, de lâcher prise, de pardonner la situation, ok, de purifier les liens, d'accord, de trouver un équilibre, de vous choisir vous, d'accord, de trouver votre indépendance, d'écouter votre intuition, de manifester vos désirs de cœur, pour ici un retour de l'être aimé, d'accord, ou ouais, pour de l'être aimé. Et pour d'autres ici, et on parle ici de pardon, de se pardonner à soi et de pardonner à l'autre, ok, et que de lâcher prise du passé, d'accord, des événements du passé, des souffrances du passé. C'est comme si ici vous avez peur d'une répétition de schéma aussi, hein. Là on vous dit de lâcher prise, hein, de continuer le travail sur vous, de prendre votre indépendance, ouais, pour concrétiser, pour attirer à vous la bonne énergie, la bonne personne en fait, hein. Donc oui, il y a un pardon pour le retour de l'être l'être aimé, d'accord, l'être que vous avez dans le cœur. En même temps, enfin en parallèle, sur un autre message, ici on voit que vous allez faire une rencontre, d'accord, on voit que vous n'êtes pas prêt en fait, prêt ou prête à aller dans cet engagement, à aller dans cette relation. On vous dit de prendre votre temps, d'accord, prenez le temps, c'est vous qui avez la décision, prenez votre vie en main. S'il y a encore des doutes, c'est parce que vous avez encore du travail à faire sur vous. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal, d'accord, et si cette personne vous est destinée, elle restera à vos côtés, ok, où vous vous retrouverez. Donc, on vous dit de lâcher prise. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements du passé, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Alors, faites attention aussi, là on me le dit, par rapport à la confusion, on vous dit d'écouter votre intuition, d'accord? Écoutez votre intuition, écoutez votre âme là. C'est pour ça qu'on me dit ici, si vous êtes destiné, cette personne restera à vos côtés. Parce que pour d'autres, ici, c'est votre intuition qui vous met en garde dans la relation. Parce que c'est une relation intéressée. Vous êtes face à un partenaire qui a d'autres attentes sur la relation, mais qui n'est pas dans les mêmes qui n'a pas la même optique que vous, d'accord, qui les mêmes objectifs. Ok, donc... attention à ça aussi, on me dit, hein. Voilà, j'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Donc ça, c'était pour l'aventurine, hein. Ok, travail du pardon. Faites passer, là pour ce tirage-là, ce sera vous, ok. Vous allez prendre votre vie en main. Une rencontre pour certains qui ne va pas aboutir, hein, on vous dit de faire attention, ce n'est pas la bonne personne. Et pour d'autres, il y a ici le fait de travailler sur soi, parce que vous êtes bien avec la bonne personne, mais il faut du temps. Et il faut lâcher prise du passé également, d'accord? Continuer le travail sur soi. Au niveau professionnel, donc ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Alors, on a eu sacrifice, naissance et message, donc qui est sorti à l'envers, mais je l'ai gardé du coup parce qu'il y avait du sens. Alors, on a eu cesser les plaintes en carte conseil, renoncer aux sentiments, aux ressentiments liés à l'argent, d'accord, aux fausses croyances liées à l'argent,
renoncez à cela. Et ici, on vous dit, exercez-vous pour améliorer votre énergie et capacité à manifester dans la matière, d'accord? Soyez positif ici. Donc, ce qu'on vous dit ici, on parle ici d'une situation. Pour vous, il va y avoir soit une fin de contrat, il peut y avoir un licenciement, une fin de contrat, une situation qui s'arrête. On voit que c'est douloureux quand même, hein, une situation, voilà, on est dans... C'est pénible ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? Ouais. C'est pénible, très douloureux, très douloureux. On voit ici qu'on va mettre fin à cette situation et on va aller vers un renouveau quand même. C'est positif parce qu'il y a un renouveau. Donc une fin, alors pour certains on me parle ici d'une fin de contrat et qu'il y aura un nouveau contrat avec un petit peu de retard, ok, mais ça arrive, vous allez avoir des nouvelles, un petit peu de retard, mais il y a un nouveau contrat, fin de contrat, nouveau contrat, ok. Fin de contrat avec une structure, une entreprise ou ouais, un organisme, en tout cas où vous vous sentiez pas bien, hein, où il y avait des peurs, où il y avait du stress, où il y avait des conflits, où il y a eu aussi des mauvaises langues, franchement un environnement toxique. Donc c'est une libération, c'est positif pour vous. On vous dit foncez, allez-y, n'ayez pas peur, restez positif même si cette situation, ce contrat se termine, vous allez être dans de meilleures énergies pour accueillir la nouveauté, un nouveau contrat de travail. Pour d'autres ici, vous finissez, oui, il y a une démission ou bien un licenciement ou bien une fin de contrat, d'accord? Il y a vraiment aussi une situation qui s'arrête de toute façon, une situation où vous ne pouvez plus continuer, où vous ne vous sentez pas à votre place, où il n'y a aucun bénéfice, vous ne tirez aucun bénéfice, on veut que ça s'arrête là, hein, d'accord? On se sent abusé aussi. On voit ici justement, donc on va rompre avec ça, d'accord? Il y a cette situation qui se termine et on a ici un nouveau projet qui se met en place, d'accord? Il y a un peu de retard. Ok, vous allez recevoir des signes, des messages, vous allez entamer des démarches aussi et des recherches pour aller vers un projet, pour aller vers un nouveau projet. C'est comme si vous changiez de l'état salarié, vous passez à auto-entrepreneur, à patron. Ou ici aussi, il y a une fin de situation pénible pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, que ça dure depuis un bon moment. Il y a une situation précaire ici qui va se terminer pour soit un nouveau contrat, quelque chose de stable qui va durer, soit tout simplement vous allez prendre les choses en main et mettre en place un projet personnel et vous allez créer votre entreprise en fait. Hein. Il y a un petit peu de retard, mais rien de méchant, ça se met en place, c'est positif. D'ailleurs, on vous dit, cessez les plaintes, d'accord? Vous voyez que ça ne va plus de toute façon, prenez les devants, lâchez prise, acceptez ce qui se termine. Et mettez en place ici les actions qui vous font avancer dans vos projets, vers ce renouveau. Que ce soit un nouveau contrat ou bien un projet personnel, professionnel bien sûr, vous allez... mettez en place ici les bonnes actions, d'accord? Soyez dans l'accueil ici, on vous dit de reprendre votre pouvoir créateur, ok? De vous libérer de ces chaînes, de cette situation toxique pour être vraiment réceptif à toute cette abondance que l'univers vous envoie. On vous dit aussi de lâcher prise des peurs et des fausses croyances liées à l'argent ici. Hein. On vous dit ici... que l'argent peut vous servir ici à mener des projets en fait qui sont utiles à la société, utiles à l'humain, utiles à l'humanité, utiles à la cause animale, utiles, voilà, l'argent ce n'est pas quelque chose de négatif parce que déjà ça vous permet de vivre, ça vous permet ici aussi de réaliser vos projets qui permettent ici d'aider les autres également, d'accord? Quelque chose de positif, hein. Oui, il y a des choses à payer, oui, ça fait partie du système, d'accord? Donc lâchez prise et faites de l'argent une énergie
positif. Ça reste une énergie. À vous de l'accueillir, ok? Levez les peurs, les fausses croyances liées à l'argent. Et là, on vous dit capacité, exercez-vous à améliorer votre énergie, justement, et votre capacité de manifestation, d'accord? Vous avez ce travail à faire sur vous. Faites ce travail. Alors, la meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Ici, on vous dit, oui, de faire des choses qui vous mettent en joie, qui vous permettent d'être positif ici, d'accord? Bien sûr qu'on a des choses à gérer, mais faites la part des choses. Permettez aussi la joie d'entrer dans votre vie. S'il y a des problèmes, voyez comment les résoudre, mettez-les sur papier et ça libère votre esprit. Ça vous permet d'accueillir les idées, les projets, les solutions aussi hein, qui se présentent à vous, les bonnes personnes également. Qui peuvent aussi vous montrer le chemin pour trouver cette stabilité dans vos projets. On vous dit ici, il y aura la possibilité de vivre hein, de cette activité donc à long terme. Donc là, voilà ce qui arrive pour vous ici au niveau professionnel et financier. Ok, renoncer aux peurs aussi, d'accord. Ici, on va voir qu'il y a... il y a du retard par rapport à de l'administratif, à des nouvelles que l'on attend, mais c'est positif. Le foyer reste stable également au niveau des finances. Alors, pour ceux qui ont choisi donc l'améthyste, alors j'avais pas prévu de faire comme ça, hein, mais bon, ça s'est présenté comme ça. Alors, on a eu la nécessité, on a Nadir, et on a la mutation. On a ici organisé votre réussite. Ok? D'accord. Alors, ici, il y a nécessité, oui, ici, bien sûr, on vous dit qu'il est, d'ici la fin de l'année, vous allez trancher, vous allez prendre une décision. Il y a nécessité de couper avec des peurs, de couper avec des situations... toxiques, obscures aussi, hein, où il y a un manque d'information. Faites attention à ne pas vous laisser entraîner ici dans des situations un peu avec trop d'incertitudes, d'accord, et parfois peuvent manquer... on vous dit pas tout, faites attention, d'accord. Nécessité de couper avec des personnes qui vous cachent des choses ici. Hein. Ça peut toucher aussi le côté légal, donc faites attention, ok, pour pas engager votre responsabilité d'un point de vue juridique, d'accord. Donc bien sûr ici, bon c'était un message pour certains, mais je reviens là, on vous dit ici qu'il va y avoir un changement, une mutation, donc une évolution professionnelle, d'accord. On vous dit de garder le silence, d'accord, de ne pas faire part de vos projets. Donc, nécessité de protéger vos projets, de les garder dans l'ombre, de les garder bien cachés ici pour pouvoir les faire avancer. Ok, il y a une évolution qui se fait, mais voilà, il y a aussi nécessité de couper avec un état d'esprit négatif, avec vos peurs, avec vos craintes ici, ok. Il faut rester positif, hein. C'est comme si ici, vous y croyez plus, vous y croyez plus. Là, il va falloir rester positif. Vous voyez ici la lumière au bout du tunnel, d'accord? Donc, et on vous dit que cette situation compliqué est en train de se transformer. Pour ceux où il y a une longue période de précarité ou de chômage, on vous dit ici il va y avoir une évolution, un changement. Pour d'autres ici, on vous encourage à poser vos demandes de... comment ?
Quand on monte, on demande à évoluer, d'accord? J'ai plus le mot exact au niveau de la carrière, d'accord? On vous dit de le faire, mais ce n'est pas la peine d'en parler à tout le monde, ok? Il y aura ici, ce sera accepté. Pour d'autres, on parle aussi d'un déménagement, hein. Il y a une proposition professionnelle qui vous sera faite, une opportunité. Ça nécessite un déménagement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Alors, pour certains aussi, là, c'est la nécessité, d'accord, d'être à l'écoute de sa voix intérieure, de sa lumière intérieure, d'accord. Ici, on parle aussi du travail dans tout ce qui est occulte de façon positive, hein. La médiumnité, oui, bah, tout ce qui est médiumnité, clairvoyance, soins énergétiques, tout ce qui fait appel à la force intérieure, tout ce qui fait appel aussi aux énergies, aux forces des plans invisibles, d'accord, de lumière, bien sûr, hein, on est d'accord. Ouais, on vous dit ici que vous avez, ouais, c'est ça, hein, c'est nécessité de se positionner. On vous dit ici que vous traversez à chaque fois des échecs sur des démarches parce qu'en fait, votre voix est en lien avec votre spiritualité, d'accord? Et on vous dit ici de couper avec les peurs en lien avec ce cheminement et d'aller vers vos projets, ok? D'évoluer. Pour d'autres, on voit ici un conflit aussi. Il y a un conflit dans une structure ou avec des personnes. On voit que il y a une forme de déprime, vous n'êtes pas bien. Mais on vous dit ici qu'il va y avoir du changement, d'accord? Restez positif, il y a du changement. Cette situation, elle éclate pour vous obliger quelque part à couper et à aller vers votre chemin de vie ici, d'accord? C'est ça. Donc, il peut y avoir même de fausses accusations, il y a des conflits, des disputes. Et là, vraiment, on vous dit, changez, allez-y, partez en fait. D'accord? Il y a un changement. Donc, la carte conseil que vous avez eue, c'est organiser votre réussite. Il y a un meilleur, hein, c'est un changement positif ici, d'accord? Nécessité de mettre fin à une situation compliquée, nécessité d'être à l'écoute, de mettre en évidence ses parts d'ombre, de continuer ce travail sur soi et d'accueillir son chemin de vie quelque part, d'accord? C'est tout tracé, c'est là. Les choses vont se dérouler naturellement ensuite. Organisez votre réussite. De bonnes nouvelles arrivent à vous, on vous dit, hein. Vous avez des signes et des synchronicités. On vous dit d'accueillir l'offre de l'univers. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mais ce sera beaucoup plus simple si vous l'accueillez. Ne laissez pas le terme organisé vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement les prochaines actions à mettre en place pour aller vers votre réussite ici, d'accord? Donc, nécessité ici, vous voyez, d'arrêter de broyer du noir et de vous organiser pour amener le changement aussi, hein. Ok? Il faut clarifier les choses ici. Il faut clarifier les choses pour que les choses se mettent en place. Les actions. Ok? Donc, voilà. Voilà. Ben, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider à y voir un petit peu plus clair. Ben, écoutez, prenez soin de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, je vous dis à très bientôt. Alors, recoucou, rebonjour. Je reviens vers vous parce que je viens d'arrêter la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de vous faire le petit côté spirituel, d'accord? Alors, comme on est parti sur des tirages à choix, on va continuer ici.
avec le quartz clair, d'accord. Et puis, un quartz clair, d'accord. Et puis un cristal de roche, d'accord. Voilà, on va être sur la spiritualité, sur le côté travail sur soi, développement personnel. On va tirer le message ici, d'accord. Donc oui, j'en avais parlé dans la précédente vidéo, mais je l'ai arrêté en fait. Je me disais bien aussi, il y avait encore un truc à faire, mais c'est pas grave, donc je vous le fais là maintenant. Alors, donc je vous disais qu'on utiliserait l'archange Michael de Dorine Virtue et puis le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. Ok, pour avoir un petit message donc concernant votre cheminement d'éveil, cheminement, votre éveil spirituel, le travail sur soi également. Ok, on va voir un peu ce qu'on nous dit ici, un message, un conseil, un message, d'accord. Alors, vous en avez deux ici. Ok. Oula. Je remets dans le paquet, hein, je regarde ça. Hein. C'est fou, ça tombe trop. Bon, ça veut parler, hein, cristal de roche, on va voir. On est deux, ok. D'accord. Bon, est-ce que je vais retourner? Ok. C'est magnifique. C'est pas possible. Allez, deux, ok, validé. Deux, validé. Alors, eh ben oui. Alors, ici,
ici, vous avez eu, vous et les vôtres êtes en sécurité. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez eu la carte « Fais le bilan ». Et puis, de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Ok. Alors, ici... Alors, ici, en fait, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Pour ceux qui ont choisi le quartz clair, vous êtes sur la bonne voie et vous êtes guidé, ok? Vous êtes guidé. Et on vous dit que, pour l'instant, continuez à travailler sur l'équilibre énergétique, d'accord? À travailler, oui, l'équilibre énergétique, sur les guérisons. Trouvez un équilibre dans votre vie. Protégez-vous des énergies négatives. Il y a des situations qui demandent à être réglées d'un point de vue karmique également de votre côté pour pouvoir avancer sereinement sur votre chemin de vie aussi. On vous dit ici que vous êtes protégé par l'archange Michael et par la source également, hein, d'accord? On vous dit de garder la foi, d'avoir la foi en vous, ok? En vous et en la source, en la situation que vous vivez également, d'accord? On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, patience, ok? Patience, cette preuve de courage, de foi, organisez-vous, il y a des priorités à gérer, d'accord? À régler. Ok, ça fait partie du cheminement, d'accord. Il y a des situations toxiques à couper, vous devez encore travailler sur vous, purifier autant vos énergies et il y a des liens aussi à couper, hein, d'accord. Et là, on vous dit que vous êtes guidé vers plus d'abondance. La vie vous amène ici justement, vous voyez, de nouvelles personnes sur le chemin parce que vous êtes sur la bonne voie, ok? Pour vous aider à régler également certaines situations. Vous allez faire les bonnes rencontres, les bons professionnels, les bonnes amitiés, pour avancer, que ce soit dans vos projets ou régler des situations personnelles aussi. On vous dit ici d'être fier de vous, d'accord? D'avancer étape par étape, d'être fier de vous, d'être bienveillant envers vous-même, envers les autres. Lâchez prise de la colère, de la rancune, soyez serein et avancez. Vous savez que c'est la bonne décision que vous avez prise. Ici, l'univers vous envoie des personnes, d'accord, qui ont la même vibration que vous, pour vous faire avancer dans vos projets, pour vous donner de nouvelles idées et pour vous sortir de certaines situations compliquées. Donc là, on vous dit de faire le bilan de ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Voyez un petit peu d'où vous venez et là où vous en êtes aujourd'hui. Voyez le chemin parcouru. Ok, et on vous dit d'être fier de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, d'accord, et de ne pas être dur envers vous-même. On vous dit vous avez fait du bon travail et on vous dit du coup vous êtes sur la bonne voie, bon travail. L'univers vous apporte l'aide dont vous avez besoin pour avancer dans vos projets en lien avec votre mission de vie, mission d'âme, mais aussi dans des situations que vous devez régler d'ordre karmique également, hein, d'accord. Voilà. Il y a des décisions de justice aussi qui vont être rendues. On vous dit ne vous inquiétez pas, tout est sur la bonne voie. Ok. Ici, on parle aussi de rencontres avec des personnes que vous avez discuté, qui va faire naître en vous des idées aussi, ou bien qui va vous permettre d'y voir plus clair dans ce que vous voulez mettre en place en fait. Ok. Ouais. Donc voilà, ici, on a eu un dénouement favorable. Là, vous y êtes, hein, vous avez bien équilibré vos énergies. Vous êtes sur la bonne voie aussi. Tout va bien en fait, hein, tout va bien. On vous dit de garder la foi, tout va bien. C'est pratiquement équilibré, vous recevez l'énergie de guérison, vous êtes en train d'équilibrer votre vie, vos énergies,
beaucoup, beaucoup, beaucoup de sagesse qui s'incarne en vous, enfin qui rayonne de vous. On vous dit ici, respectez-vous, d'accord? Respectez-vous. Respectez-vous. Soyez à l'écoute de votre lumière intérieure. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Connectez-vous à votre enfant intérieur. Connectez-vous à la source également, d'accord? On vous encourage ici à la méditation, à prier, à créer votre bulle aussi de protection. Ouais. Et de vous connecter à vos guides aussi pour avancer sur les prochaines étapes, d'accord? Parce que vous êtes prêts. C'est le moment d'agir ici. On vous dit d'être bienveillant envers vous-même, de voir la belle personne que vous êtes également. Ok. Et on vous dit de vous protéger des idées négatives, des énergies négatives aussi. Soyez bienveillant envers vous-même ici. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Connectez-vous à votre source, à votre lumière intérieure ici. Purifiez aussi vos énergies, ok, dans la sagesse, dans l'amour. Purifiez pour être entouré que de personnes dignes de confiance, des personnes qui vous aideront à avancer dans ce dénouement favorable ici. Hein. Vous êtes sur la bonne voie. Il y a ici des solutions par rapport à des projets qui vont se mettre en place. Vos prières ont été entendues. Hein. Alors ici, on vous dit de ne pas être trop exigeant envers vous-même, ok. On vous dit d'avancer étape par étape. Voilà, faites au mieux que vous pouvez. Ne soyez pas dans le jugement de vous-même et ni dans le jugement de l'autre. Ok. Soyez dans l'amour, la bienveillance, la compréhension. Connectez-vous à vos guides, à l'univers, à la source pour comprendre ou pour avoir des solutions, des réponses aux questions que vous vous posez. D'accord? Ou pour tout simplement transmuter également et opérer des guérisons pour avoir un taux vibratoire très élevé et continuer à avancer. Ok? On vous dit ici d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. Ouais. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur ici qui demande à s'exprimer à travers une activité, qui demande à s'exprimer à travers votre créativité en fait. Ouais. On vous dit de lâcher prise, de reconnecter avec votre enfant intérieur, de retrouver la joie, de prendre ici du plaisir avec innocence bien sûr, de ce que vous faites en fait. D'accord? Allez à la découverte de vos activités, de vos projets, mais avec les yeux d'enfant, d'accord? Parce que ça vous fait plaisir, parce que c'est un rêve que vous voulez réaliser. Les retombées, ne mettez pas d'attente derrière ou vouloir atteindre un objectif, je sais pas, moi ça peut être la vente d'un produit, dire que vous voulez en vendre telle quantité, il faut que vous atteigniez tel chiffre. Non, lâchez prise de tout ça, d'accord? Même si c'est quelque chose que vous voulez exercer, faites-le déjà parce que ça vous plaît, parce que vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Donc faites-le pour vous déjà. Et si... laissez l'univers faire les choses, d'accord? Faites-le avec amour, sans attente et laissez l'univers faire les choses, sans être exigeant envers vous-même, d'accord? Alors, on vous dit ici aussi que vous allez aider aussi des personnes à avancer, à lever des blocages et à reconnecter à leur enfant intérieur pour avancer dans leur vie aussi, d'accord? À guérir aussi des blessures d'enfance. Ici, on voit ici également des personnes, ici vous allez aider les personnes à entreprendre des projets, d'accord, concrètement, entreprendre des projets, à y voir plus clair également, à avoir confiance en elles et aussi, vous allez aider aussi les personnes à se libérer d'emprise ici, d'accord. Ça peut aussi vous aider, c'est des messages aussi qui arrivent. Hein. Voilà.
Ne cherchez pas à rentrer dans un moule ou dans une profession particulière. Soyez vous-même et suivez votre propre chemin. Les choses se mettront en place, d'accord? Ouais. On vous dit ici comme ici que votre parcours est initiatique. Donc, prenez un engagement envers vous-même déjà. Ça vous fera avancer ici dans votre mission de vie. Ce travail sur vous aussi. Voilà, ben j'espère que cette guidance vous plaira, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aidera quand même à y voir plus clair, à avoir des mots-clés, des pistes, et pourra vous guider un peu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Moi, je vous fais de gros bisous. C'est une guidance générale, hein, donc prenez uniquement ce qui vibre en vous. Hein. Faites preuve de discernement, je vous fais confiance. Voilà, donc oui, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.